Bonsoir Monsieur Tolel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. C'est une première, je crois. C'est une première avec un immense plaisir. À mes côtés, Coralie Mollaret, pour vous interroger, je vais lui donner tout de suite la parole puisqu'elle va vous poser la première question. Je crains le pire. Bonsoir Monsieur Tolel. Bonsoir Coralie. Est-ce que vous reconnaissez cet instrument ? Vous allez m'ausculter ? On verra à la fin de l'interview. Non, c'est un stéthoscope, vous le savez, puisque vous êtes pneumologue. Oui. Et c'est aussi avec ce stéthoscope que, paraît-il, le matin, vous allez voir le maire de Nîmes pour écouter son cœur et savoir si tout va bien. Ah, c'est vrai que, si vous voulez, j'ai avec Jean-Paul, bien sûr, une relation amicale, à la fois aussi professionnelle en quelque sorte, mais également médicale. Et c'est vrai que, si vous voulez, j'aurais eu à peu près 10 patients comme Jean-Paul Fournier, vous savez, qui est le prototype du Nîmois Ray Broussier. J'aurais changé de métier sans doute. Il faut vraiment que je le surveille presque de force. Alors on le fait en toute amitié. Et c'est vrai que pour moi, ça me rassure. Et puis comme ça, je ne perds pas la main. Ou l'oreille, pardon. Oui, parce que vous êtes à la retraite. Mais à travers cette anecdote, ce qu'on aimerait savoir, c'est que vous êtes assez proche, il vous fait confiance. On peut dire aussi que vous pouvez l'influencer peut-être dans certains de ses choix ? Ah, je ne me permettrai pas. Puis vous savez, c'est une personnalité qui est très difficile d'influencer en quoi que ce soit. En revanche, c'est vrai qu'on a des liens d'amitié. Qui se sont renforcés ces dernières années. Oui, de complicité. De complicité aussi. Puis je crois qu'on partage beaucoup de valeurs humaines. À savoir, on ne se ment pas, on se regarde dans les yeux et on parle, ça ne pose aucun problème. On parle entre hommes. Alors, si je vous parle d'influence, c'est parce que normalement, ça doit être vous, le candidat sur le canton de Nîmes 2 pour les prochaines départementales. Vous l'étiez il y a 5 ans, mais c'était pas gagné. Mais normalement, c'est vous l'avez convaincu. Non, je n'ai pas convaincu. On m'a demandé de partir sur ce canton et que je trouve d'ailleurs, qui est un petit peu à ma main dans la mesure où je suis président du conseil de quartier de Courbessac. Que ce canton, c'est une mosaïque diverse qui représente tous les problèmes un petit peu à la fois de la ville et du moment. Oui, parce qu'on a Courbessac, Mas-de-Mingue, le chemin bas, exactement, les terres de exactement. Il y a une partie de la route d'Uzès. La route d'Uzès. Donc il y a à la fois un village dans la ville qui est Courbessac. Il y a des zones populaires comme le Mas-de-Mingue, le chemin bas d'Avignon. Il y a des zones pavillonnaires, Mas de Romans. Il y a aussi partie... Et puis la Garrigue. Dans quel état d'esprit aujourd'hui vous partez ? Parce qu'en 2015, vous avez perdu. On se rappelle de ce qui s'était passé. C'était que on avait maintenu votre candidature au second tour en échange du retrait pour que le candidat de Saint-Gilles et d'Yvaladier gagne. Cette fois-ci, vous partez dans quel état d'esprit ? Écoutez, je pars dans un autre état d'esprit. Je crois que, si vous voulez, il y a une lassitude. Nous sommes dans un moment de notre histoire qui est assez inédit, dans une crise sanitaire qui dure depuis 1 an. Je crois qu'on pourra dire à nos petits-enfants qu'on l'a vécu. Comme certains parlaient un petit peu des conditions de guerre, on a vécu depuis 1 an un peu entre parenthèses. Et je crois que cette crise sanitaire, dont on pourra reparler parce qu'il y a beaucoup à dire. On va en reparler. Me paraît apte au changement. Oui. C'est-à-dire, je crois que les gens ont compris que maintenant, il y avait une lassitude. Je crois que la gauche a montré, ses limites, en promettant beaucoup, en ne tenant pas. Il y a sur le terrain à la fois de la colère, de la frustration, et en tant qu'élu de terrain que je suis, moi je ne peux pas me passer du terrain, je ne peux pas me passer des gens. C'est un petit peu une sorte de déformation professionnelle. C'est compliqué par les temps qui courent, mais oui. Et c'est compliqué. Mais pourtant, on l'a fait. On était au Clos d'Orville il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis allé à Courbessac aussi plusieurs fois. Et à l'aérodrome également, avec le comité de quartier. Et moi, je ressens, en tout cas, vraiment un élan. Avant que Abdel pose sa question, la question sous-jacente, c'est est-ce que vous sentez aujourd'hui que vous allez avoir le soutien de Jean-Paul Fournier ? Parce qu'en 2015, il faut le dire, c'était pas vraiment le cas. Oui, écoutez, comme je lui ai dit, est-ce qu'un jour je t'ai menti ? Il m'a répondu non.
Moi, j'ai pas l'habitude de mentir. Le mensonge ne fait pas partie de mon champ d'application, en quelque sorte. Hein. En revanche, là, je crois que c'est lui qui me l'a demandé. Il me l'a demandé et il m'a dit d'ailleurs, tu vas gagner. L'élu sacrifié au rang que vous étiez passe peut-être à ressusciter. Il faut battre le binôme Christian Bastide, Oui. Amal Couvreur. Comment faire? Puisqu'ils ont été élus Bien sûr, la dernière fois. Ils vont certainement se représenter cette fois-ci. c'est sûr. Comment faire pour les battre? Comment faire pour les battre? Je crois qu'en étant soi-même, déjà. Moi, vous savez, je crois en la politique des valeurs et des idées. Moi, je suis dans la cohérence de mes idées, en toute tranquillité. Et je pense que vraiment, sur le terrain, c'est ce que je ressens, c'est que je suis justement en cohérence avec la plupart des gens que je rencontre. Il y a, je crois, une envie de changement radical. D'ailleurs, entre parenthèses, quand je vois qu'au plan national, il y a près de 70% des gens interrogés qui sont prêts à voter protestataire, il y a quand même de la colère dans le terrain social. Est-ce à dire que ce binôme n'a pas fait le travail ces 5 dernières années? Je crois que c'est quoi le bilan que vous tirez de leurs actions? Je vais pas, je vais pas polémiquer. Moi, vous savez, comme je disais à Christian, et Christian est un type charmant et Madame Couvreur, je la connais moins bien, mais entre parenthèses, j'ai aucune. C'est un garçon qui est tout à fait gentil et qui fait, je crois, ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais moi, en tout cas, j'ai envie d'autre chose. C'est-à-dire, moi, je crois que le département du Gard a toujours été à gauche. Et c'est un département qui ne respire pas. La respiration démocratique, c'est l'alternance. Et qu'est-ce que vous allez proposer aux habitants? Eh bien, je vais leur proposer, vous savez, premièrement, mon métier en plus de 30 ans, vous savez, je fais beaucoup de cancérologie. Il m'a appris, 1, l'humilité, 2, la modestie, 3, la nécessité du travail, 4, l'écoute. L'écoute, d'abord. Je crois que la politique s'est complètement déconnectée du terrain. Moi, je crois qu'il faut se reconnecter. Et franchement, je me sens capable, avec mon binôme, d'être vraiment en cohérence avec les gens. Amal Couvreur, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, nous disait qu'elle avait fait d'innombrables permanences, qu'elle avait rencontré énormément d'habitants, donc elle était aussi à leur écoute. Mais bien entendu, il y a écouter, promettre, et puis faire. Et ça, c'est pas pareil. Monsieur Toilette, sans vous faire offense, vous manquez un peu de pragmatisme, parce que pour un élu de terrain, c'est un compte, parce qu'au niveau du bilan, il y a quand même eu la reconstruction du collège Jules Vallès, ce qui n'est pas anodin. Il y a eu le démarrage de l'ANRU avec Habitat du Gard qui a détruit l'immeuble de la Boule d'Or. Il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été faites, oui. Jules Vallès, effectivement, est en train de le démolir d'ailleurs. Le département d'ailleurs finance 50% de cette démolition, ce qui n'était pas gagné. Ce qui n'était pas gagné du tout, effectivement. Non, bien sûr, quand on démolit, c'est évident. On a fait un stade à côté qui est remarquable aussi. On a fait aussi une magnifique école qui est le groupe scolaire Jean d'Ormesson. Je crois aussi que... Et très concrètement, vous, demain, vous êtes conseiller départemental. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus et de concret? Eh bien, c'est très simple. Moi, voilà un tout petit peu l'idée que j'ai de... On parlait par exemple du chemin bas d'Avignon, du Mas de Meung. Parlons de ces deux abcès de fixation un petit peu sociaux. Moi, ce que je compte faire, c'est très simple. Je voudrais redonner un petit peu de la dignité dans ces quartiers. Par exemple, moi j'avais une idée, c'est possible, c'est de donner à ce quartier beaucoup plus de propriétaires. D'accord. C'est-à-dire, en gros, les gens qui paient leur loyer, qui sont des gens honnêtes, et Dieu sait s'il y en a, eh bien, tout simplement qu'ils puissent acquérir leurs biens. Et comment on fait ? Eh bien, il y a des lois pour cela. Je sais qu'elles ne sont pas aménagées, ou en tout cas, vraiment, il n'y a pas la volonté politique de le faire. Mais moi, je pense que quand on est sur cette terre, on n'a envie que d'une chose à la fin de sa vie, c'est de donner à ses enfants quelque chose. C'est ça la dignité. Et donc, moi, j'aimerais redonner à ces quartiers la dignité. Et aux autres, eh bien, je crois que j'ai prouvé déjà que j'étais à l'écoute et qu'on faisait beaucoup dans tous les autres quartiers de la ville. Allez, et de mon conseil. Un mot peut-être sur un autre de vos collègues au conseil municipal, qui est François Courdil. Lui aussi aurait bien aimé être candidat sur le canton de Nîmes 2. Et finalement, c'est vous qui allez partir. Quel regard vous portez sur ce jeune élu ? C'est un garçon remarquable. Hein. Pour moi, c'est un ami auquel je tiens beaucoup parce que je lui trouve énormément de qualité. Je vois le travail qu'il fait sur le terrain. Nous étions ensemble d'ailleurs au Clos d'Orville il y a
quelques jours. Il est à l'écoute. Vous lui avez proposé d'être votre suppléant. Absolument. Il a refusé. Je l'ai refusé. Oui, il a refusé. Mais je lui redemanderai. Vous savez, j'ai très peu de qualité. Alors, j'ai un petit côté Cévenol. Je suis un peu opiniâtre. Donc, je me permettrai de lui redemander. Il faut avoir les moyens de la persuasion. Juste un petit mot rapide, très rapide, sur votre stratégie. On se souvient l'année dernière, lors de l'élection de la présidence au conseil départemental, que vous avez appelé à une large union et notamment vous avez demandé à vos collègues de droite d'accepter les voix du Rassemblement national. Est-ce que la stratégie aujourd'hui, Jean-Paul Fournier, c'est de mettre Marc Tollel parce que voilà, il y a une certaine forme de porosité avec l'électorat Rassemblement national et peut-être que cette fois, ça pourrait être un plus? Parce qu'on se rappelle qu'en 2015, le score du Rassemblement national était élevé, il y avait une triangulaire. Bien sûr. Mais écoutez, vous savez, moi j'appelle au rassemblement uniquement parce que je crois répondre à une demande des électeurs. Je crois que les électeurs, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la droite. Ils ne comprennent pas que le dimanche soir, on demande de voter écologiste, communiste ou socialiste. Où est la cohérence ? Où est la cohérence ? Mais vous êtes en phase avec les idées du Rassemblement national ? Non, le problème n'est pas être en phase avec les idées du Rassemblement national, c'est voir tout simplement ce qui potentiellement nous réunit, tout en observant nos différences. Le Rassemblement national, pour vous, c'est mieux que le Parti socialiste ? Pour moi, le Rassemblement national, le Parti socialiste, ou ce qu'il en reste, si vous voulez, a prouvé son inefficacité. Je crois que le problème, et d'ailleurs, entre parenthèses, très démocratiquement, le Parti socialiste fait un score quand même assez lamentable, que je sache actuellement. Il y a des raisons pour cela. Et si le Rassemblement national fait un score aussi important, c'est qu'il y a des raisons aussi. Et donc, il est du devoir du politique de se poser des questions, et non pas de rester dans des postures. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de clarté aujourd'hui ? Parce que la confusion que vous faites, je veux travailler avec tout le monde, je partage pas forcément les idées, oui, mais peut-être, ça alimente pas une certaine confusion et une confusion qui pourrait s'apparenter à un certain opportunisme politique ? C'est le contraire de l'opportunisme politique. L'opportunisme politique, c'est, écoutez, c'est un tout petit peu ce que fait actuellement la gauche en diabolisant une grande partie de l'électorat. Moi, je considère que chaque électeur est libre de voter ce qu'il vote et je le respecte. Ça s'appelle la démocratie. Oui, mais pourquoi un électeur aujourd'hui Rassemblement national voterait pour vous ? Bien, tout simplement, il me semble. Vous savez, j'écoutais l'autre jour Retailleau, j'écoutais Ciotti, j'écoutais M. Bellamy même, François Bellamy, qui a un très beau discours sur l'identité nationale. Je pense quand même qu'ils sont plus près du Rassemblement national que de la France insoumise, vous êtes d'accord ? Ok ? Donc, moi, je trouve normal, et c'est leur problème, que la gauche s'unisse entre la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes, ce qui est entre parenthèses une sacrée armée mexicaine. Je trouve ça, c'est la démocratie, c'est leur problème et je le comprends. Mais notre électorat ne comprend pas pourquoi on ne s'unit pas à droite aussi. Il y a une partie de votre électorat qui n'est pas forcément d'accord, et notamment Laurent Burgois qui ne l'était pas. Oui, et Jean-Paul Fournier également. Et Jean-Paul Fournier. Aussi parce qu'ils n'ont pas envie de partager des idées extrêmes du Rassemblement national, tout simplement. Oui, à ce moment-là, si vous voulez, si ces idées sont extrêmes, comme vous dites, parce que là aussi, il y a un problème d'affichage. Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite ? Est-ce que vous partagez peut-être les positions de Nicolas Maisonnet, qui explique qu'il faut contrôler plus les fraudeurs au RSA, qui explique aussi qu'il y a certaines associations qui ne devraient pas être financées et qui focalise son discours sur ce type de thématique ? Mais écoutez, je pense que le Rassemblement national a ses idées. Moi, je pense qu'effectivement, sur les sujets que vous avez évoqués, on pourrait quand même effectivement être au moins en partie d'accord, sans être extrême, comme vous dites. Je crois que quand même, premièrement, s'il y a des fraudes, c'est pas normal de frauder, premièrement. Oui, Coralie. Non, allez-y, terminez. Et donc, si vous voulez, je ne vois pas pourquoi... Moi, j'ai des idées de droite, tranquille. Vous savez, quand vous relisez le programme du RPR des années 90, il est beaucoup plus à droite que le Rassemblement national actuellement. Vous êtes un peu nostalgique. Pourtant, vous n'étiez pas au RPR, le mouvement pour la Non, France de non, absolument. Et exactement comme Bruno Retailleau et exactement comme Guillaume Pelletier. Un peu rétrograde ?
Vous savez, je vais vous dire une chose, être réactionnaire, c'est douter du progrès, ce qu'on appelle le progrès. Je crois quand même ça s'appelle tout simplement la prudence. Regardez un tout petit peu, je peux vous donner plusieurs exemples. Moi, je me souviens très bien, on parlait de l'amiante comme quelque chose d'extraordinaire, c'était un progrès formidable. On s'est rendu compte 30 ans plus tard que c'était une catastrophe absolue. Donc je crois que la sagacité, la prudence, ça me paraît être effectivement, non pas mon caractère, mais un petit peu, effectivement, je m'assimile assez à cela, oui. On arrive au bout de cette interview, mais on va quand même vous poser 2-3 questions très rapides. La première, est-ce que votre binôme sera bien Carole Solana, l'adjointe en charge du logement social? Oui. Un mot également, est-ce que vous êtes favorable à l'instauration de la taxe Gemapi prévue par Nîmes Métropole? La taxe Gemapi, oui, je suis favorable pour une raison qui est simple. Alors, la taxe Gemapi, c'est quoi? Parce qu'il faut quand même, il faut bien expliquer. Et on rappelle que c'est vous qui êtes en charge du plan de prévention contre les inondations et que c'est pour ça qu'on vous pose cette question. Oui, bien sûr. Bien sûr. La taxe Gemapi, c'est quoi? C'est une taxe qui va être fléchée sur le plan anti-inondation numéro 3, le PAPI 3. Le PAPI 3, c'est 118 millions d'euros, dont un volet important va se jouer sur la ville de Nîmes. Avec le cadereau d'Uzès. Et c'est le cadereau de la route d'Uzès. Le cadereau de la route d'Uzès, c'est à lui seul 30% du risque humain et matériel en cas d'inondation. Est-ce qu'il faut taxer les Nîmois pour financer ce projet? Moi, je crois que si vous voulez... Jean-Paul Fournier voit cette taxe, bien évidemment, et il a raison de penser qu'une taxe, lui qui n'a jamais augmenté les impôts, et je le connais... Oui, on sait, Jean-Paul Fournier dit c'est trop, on va déjà augmenter la tome. Franck Proust dit on en a besoin pour financer. Mais quelle est la vision de Marc Tolel? La vision de Marc Tolel, pour moi, vous savez, je vois la taxe, je vois tout simplement la sécurité des biens et des personnes. Et puis, je vais vous dire une chose, je crois que quand même, on n'est pas fier de ce qu'on va laisser... aux générations futures. Là, on va laisser aux générations futures un plan qui va les protéger. Et très honnêtement, donc je suis très fier de porter ce projet. D'autre part, le niveau de la taxe n'est pas encore défini. Je tiens à le signaler. Alors, il pourrait revenir en arrière. Franck Proust, de 2 millions d'euros, c'est ce que lui demandent notamment certains maires. Oui, peut-être, mais en tout cas, le taux de la taxe n'est pas encore défini. Mais très honnêtement, moi, je suis très fier de porter cette énorme, c'est pharaonique comme travaux. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que vous avez visité l'importance de ces travaux et c'est vraiment énorme. Et franchement, pour une fois, je dirais que nous allons laisser aux générations futures quelque chose de bien. Peut-être que le cœur de Jean-Paul Fournier va s'emballer demain matin à l'idée des taxes que vous plébiscitez. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Marc Tolel.